Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va faire des divisions spéciales. Alors, c'est une très belle astuce que je voudrais te montrer. Lorsqu'on divise par 2 un nombre, et que ce nombre est composé de multiples de 2. Alors, qu'est-ce que c'est que des multiples de 2? C'est-à-dire que c'est des nombres qui sont pas dans la table de 2, en fait. Par exemple, 2, c'est dans la table de 2. 2 fois 1, 2. 4, c'est dans la table de 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Donc un multiple d'un nombre, c'est un nombre qui est dans la table de multiplication. C'est pour ça qu'on dit un multiple d'ailleurs. Donc, quand on a un nombre qui est composé de chiffres multiples de 2, eh bien, 642 divisé par 2, tu vas te dire « Oh, c'est compliqué, je ne sais pas trop ». Eh bien, ce que tu fais, c'est que tu les prends un par un, et tu les divises un par 2. C'est ça l'astuce géniale. 6 divisé par 2, ça fait 3, puisque 3 fois 2 égale 6. 4 divisé par 2, ça fait 2, puisque 2 fois 2 égale 4. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Il y a 1 fois 2 dans 2. Et voilà. En quelques secondes. Et encore, j'ai dû t'expliquer en même temps. J'ai pu trouver le résultat hyper facilement, hyper rapidement, grâce à cette astuce. Et j'aurais pu avoir un nombre beaucoup plus grand. J'aurais pu avoir 8486. Comme il est composé de tous les multiples de 2, eh bien j'aurais pu faire la même astuce et en quelques secondes, tu vois, toi aussi tu aurais trouvé le nombre. Et c'est la même chose pour 3. Si tu as un nombre composé de multiples de 3, c'est-à-dire qu'ils sont dans la table de multiplication de 3, comme 9 et 6, ou 0 qui est dans toutes les tables, puisque 3 fois 0 égale 0, eh bien, tu peux le faire aussi. 960 divisé par 3. Ah, trop dur. Eh ben non. 9 divisé par 3, ça fait combien? 3. 3 fois 3, 9. Ensuite, tu passes au chiffre suivant. 6 divisé par 3, ça fait 2. 2 fois 3 égale 6. Et 0 divisé par 3, ça fait 0. Voilà. Mais tiens, j'ai même pas fait exprès, on a quasiment le même chiffre, le même nombre. Donc tu vois, et ça aurait pu être 9999 divisé par 3, ça aurait fait 3333, puisque tu aurais divisé par 3 chacun l'un après l'autre. Alors, cette astuce, elle marche pas toujours, elle marche que quand c'est un nombre qui est multiple de 3 divisé par 3, quand c'est un nombre multiple de 2 divisé par 2, mais c'est toujours bon à prendre. Et je voulais te montrer cette astuce qui est quand même, je trouve, très sympa. Alors, je t'ai mis 10 divisions, sachant que tu en as 4 divisé par 2, 3 divisé par 3, un dernier divisé par 2 qui est très grand, et je t'en ai mis 2 divisé par 4. Alors on va voir si tu arrives à faire le 4, si tu arrives à trouver, à appliquer l'astuce quand c'est 4 divisé par un nombre qui est multiple de 4. Alors je t'affiche les 12, les 10, pardon. Tu peux mettre sur pause et les faire, et moi je te fais la correction dans quelques secondes. Voilà, alors on va faire la correction. Bah tout simplement, 444 divisé par 2, tu fais 4 divisé par 2, ça fait 2, 2 fois 2, 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. 0 divisé par 2, ça fait 0. Et voilà, 220. 8 divisé par 2, 4. 2 divisé par 2, 1. 0 divisé par 2, 0. Pareil, tu les prends un par un. 4, 6 divisé par 2, ça fait 3. 4 divisé par 2, ça fait 2. 432. 2 divisé par 2, 1. 0. 8 divisé par 2, 4. 4 fois 2, 8. 104. Tu vois, c'est très rapide et on ne se trompe jamais. Quand c'est par 3, 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 fois 3, 9. 2 fois 3, 6. 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 0. 3 fois 3, 9. 203. Alors 1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 0 fois 3, 0. Maintenant, alors l'astuce avec le 4, eh ben, c'est pareil, comme c'est un multiple de 4, le 8 est dans la table de 4, 2 fois 4 égale 8. Donc tu fais 8 divisé par 4 égale 4, 8 divisé par 4 égale 4. Et voilà. 88 divisé par 4, sans l'astuce, tu te dirais, tu mettrais un peu de temps à chercher, tu trouverais peut-être même pas. Oh pardon, je suis désolé,
Je dis n'importe quoi. C'est 2 fois 4 égale 8, pardon. Je vais trop rapidement. Voilà. 2 fois 4 égale 8, 2 fois 4 égale 8. Donc ça fait 22. Voilà. Mais c'est bien que j'ai fait cette petite confusion parce que justement, c'est une erreur qui arrive de temps en temps aux élèves parce que ils se disent 4 fois 2 égale 8 et alors ils mettent le 4 au lieu du 2. Mais le 4 il est déjà là. C'est 2 fois 4 égale 8. Ça c'est une erreur qui est assez fréquente. Mais tu vois, même le maître, en parlant en même temps, ça peut lui arriver. Alors, 4 divisé par 4, ça fait 1. 1 fois 4 égale 4. 4 fois 2 égale 8. 0 fois 4 égale 0. Ça fait 120. Donc tu vois, c'était un calcul qui aurait pu te faire un peu peur. 480 divisé par 4, et ben en 2 secondes, et tout juste. Et puis là, c'est pareil. 864 204 divisé par 2, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben toi, grâce à ton astuce magique, 2 fois 4 égale 8, 2 fois 3 égale 6, 2 fois 2 égale 4, 1 fois 2 égale 2, 0 fois 2 égale 0, et 2 fois 2 égale 4. Et voilà. J'ai trouvé la moitié de ce nombre-là en quelques secondes. Donc tu vois, c'est presque de la magie. Alors les mathématiques, c'est comme ça en fait, c'est des combinaisons de chiffres entre eux, un peu comme un jeu de briques si tu veux, où tu combines les différents Lego que tu as ou pour faire des constructions. Et ben c'est pareil en mathématiques, il faut combiner les chiffres entre eux, il faut trouver des astuces, il faut imbriquer les chiffres, les nombres entre eux. Par exemple, quand on faisait les compléments à 10, tu savais que 8 et 2, ça faisait 10. Donc 18 et 12, ben, tu associé le 8 et le 2, ça faisait 10. Et après, tu mettais les dizaines ensemble, etc. Il faut jouer un peu avec les nombres. Ça les rend moins compliqués. Voilà. Eh bien, retiens bien cette astuce. Mets pause pour corriger si t'as pas terminé. J'espère qu'elle t'aura aidé. Et moi, je te dis à très bientôt.